Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parlera de deux animés de type horreur à ne surtout pas manquer. Avez-vous déjà été dans une ambiance le soir en pleine nuit voulant regarder un animé d'horreur? Parce que c'est vrai qu'en regarder un en journée n'est pas du tout la même chose, au contraire ça fait moins flipper. Je vais vous dire dans cette vidéo deux animés d'horreur à voir le soir et en plus, je dis bien en plus, pour ceux qui possèdent Netflix, les deux sont sur leur plateforme. Allez-y, applaudissez, applaudissez. Revenons au sujet principal. Le premier dont je vais vous parler est High School of the Dead. Certains ne sont pas sans savoir que cet animé est incroyable, aussi bien au niveau de l'ambiance qu'au niveau de l'etchi. Une étrange maladie mortelle touche les habitants du monde entier et ramène les morts à la vie. Après avoir assisté au retour de ces zombies, un groupe de lycéens décide de se réunir pour avoir de meilleures chances de survie. L'histoire tournera autour d'un lycéen nommé Takashi Komuro, un sale beau gosse en gros. Il mesure 1m72, 58 kg, hein? On me dit dans l'oreillette que je m'éloigne du sujet, autant pour moi. Le héros principal est quelqu'un de courageux et surtout il est amoureux de son amie d'enfance Rei, qui sera une des survivantes de l'apocalypse on va dire. Ce groupe décidera donc de survivre ensemble en cherchant d'éventuels survivants, bien que la tâche ne soit pas simple vu que le monde entier est contaminé, mais c'est pas grave. Parmi les survivants du groupe il y a 5 lycéens, ainsi qu'une infirmière du lycée qui est quelque peu dérangeante dans certains sens du terme. Évidemment l'anime étant non censuré, heureusement parce que là j'aurais... L'anime a 12 épisodes, sorti en 2010, disponible sur Netflix et touche pour genre action, drame, etchi, horreur, épouvante, surnaturel et thriller, et pour thème gore et zombies. Le studio d'animation est Madhouse, donc comme je l'ai dit dans une vidéo, gros studio de 300 animés qui ont fait par exemple Hunter x Hunter. Ah ouais, je déconne pas, regardez, je mets la news juste en haut, juste pour vous. Énormément de monde attend une suite, mais bon, ça fait 10 ans qu'on l'attend, mais je crois pas qu'on l'aura, je sais plus, il me semble que l'auteur du manga était mort. Malheureusement pour nous, on n'aura pas de suite. Les larmes coulent sur mon visage. Bon, eh bien, j'ai fini de parler de High School of the Dead, parlons du prochain. Qui ne connaît pas la saga connue Inamizawa, le village maudit? Ben, moi, j'avoue. Jusqu'à ce que je le regarde la semaine dernière, bien sûr. Bah oui, je vais pas parler d'un animé que j'ai pas regardé. L'histoire se passe en 1983 à Inamizawa, un village de campagne plutôt paisible, tranquille. Le perso principal, Keiichi Maebara, vient d'emménager dans ce petit village et ne connaît donc pas son fameux secret. Il va devenir ami avec 4 de ses camarades de classe qui sont évidemment des filles. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Il y a même une fille qui a une phrase fétiche. C'est quoi déjà? Est-ce que moi du futur peut me le rappeler? Ou encore bien sûr... Ensemble, ils forment un club, le club d'amateurs de jeux de société. Mais leur bonne entente va commencer à se détériorer jusqu'à ce que Keiichi découvre l'histoire du village. Et oui, tout débute par un meurtre commis 4 ans auparavant, suivi d'une série de mystérieuses disparitions. Mais tout ça est passé sous silence. Attention, pire, les amis de Keiichi sont liés à ces incidents. Cet incident se déroule tous les ans lors du festival de Watanagashi. Il y aura toujours un meurtre et une disparition lors de ce festival. Mais alors pourquoi cela arrive? Il y a 4-5 ans, il y a eu une histoire de barrage, comme quoi le gouvernement voulait installer un barrage dans leur village mais les habitants ont tous refusé. Ce qui a entraîné plusieurs incidents. Suite à ça, un meurtre a eu lieu, un ouvrier a été retrouvé lynché et décapité. C'est là que les problèmes commencent. Après ça, tous les ans, une disparition puis un meurtre survient lors du festival. La question est, une personne est-elle à l'œuvre ou est-ce que, comme le disent les habitants, ce serait l'œuvre de la malédiction du dieu Oyashiro qui soi-disant maudirait ceux qui quittent ou veulent quitter le village? Je ne peux pas vous en dire plus, j'espère en tout cas vous avoir convaincu. Cet animé a une saison de 26 épisodes sortie en 2006 et une autre de 24 épisodes sortie en 2007. Tous deux disponibles sur Netflix pour un total de 50. Il est également en VF pour ceux qui préfèrent. Comme ça, aucune raison de ne pas aller voir cet animé. Il y a également un remake de cet animé actuellement en cours sur Wakanim. Il devrait normalement y avoir 24 épisodes. Il touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, surnaturel et thriller. Et pour thème, campagne, folklore, gore, malédiction, mort, police et vengeance. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.